Bon les gars, je viens littéralement d'enchaîner une soirée d'Halloween plus une soirée raclette. Donc en fait j'ai jamais été autant fatiguée de ma vie. Je me suis réveillée à 14 h et j'ai eu la merveilleuse idée de faire ça à un jour de ma rentrée scolaire. Dites-moi en commentaire que je suis pas la seule à n'avoir fait aucun de mes devoirs. Genre dans mes vlogs pendant les vacances j'ai essayé d'avancer un peu mais en fait je me suis rendu compte que j'ai rien fait. Genre ma belle, t'as juste fait un document Word que t'as pas fini. Écoutez, comme chaque année c'est un rituel, on fait nos devoirs le dimanche à 23 h. Croyez-moi ou pas, j'ai envie de me couper tous mes cheveux. En fait à la base je suis en projet cheveux longs depuis 8 mois. Mais ils ne veulent pas pousser. D'ailleurs regardez l'état de mon lit. J'ai l'impression d'être la plus grosse des ploucs, genre. Je suis la seule, quand je fais rien de ma journée, je me sens comme la plus grosse des nuls de la terre, genre. Là les gars j'ai juste mangé. C'est ma seule activité productive de la journée et genre bu de l'eau. Je me sens nulle. D'ailleurs là je suis dans mon ERA, j'ai envie de reprendre la gymnastique parce que si vous saviez pas j'ai fait genre 6 ans de gym, des compétitions et tout. Mais j'ai arrêté du jour au lendemain. Sauf que du coup j'ai plus aucun de mes écarts, de mes équis, de rien. Enfin j'ai rien du tout. Donc je sais pas, j'hésite. Dites-moi si vous avez déjà fait ça. Genre si vous avez repris après hyper longtemps. D'ailleurs, unpopular opinion, la raclette c'est surcoté. C'est bon, moi je l'ai faite, vous l'avez pas encore faite, vous avez hâte. Moi je l'ai faite, je vous dis c'est nul. Le fromage il est lourd, tu te réveilles le lendemain matin, ton ventre il est comme ça. On aurait dit j'attendais un gosse depuis 8 mois. Je pense que c'est la plus grosse des fraudes, on la surcote chaque année, mais pas un bon plan. Nouveau vlog. Et aujourd'hui les gars, on est dimanche, donc la veille de la rentrée scolaire. Donc écoutez, on va être une clean girl ensemble, mais avant ça il s'agirait peut-être que je nettoie mes miroirs parce que c'est trop comment ils sont flous. Ok, donc j'ai commencé par me lever et directement me doucher et enchaîner avec ma petite skincare. Franchement aujourd'hui on n'a pas le time, donc direct j'enchaîne avec mes devoirs et en même temps je mange, comme ça on fait du bénéf du temps. Franchement je pense que faire nos devoirs le dimanche, la veille de la rentrée, c'est vraiment limite un rituel, mais je me suis donné à donf et j'ai fini hyper tôt. Et j'enchaîne avec mon sac de cours que j'ai pas calculé des vacances, donc voici son état. J'étais pas très fière, il est très sale, donc je l'ai nettoyé, j'ai mis tous mes cahiers dedans. Et bien évidemment, à chaque vacances, je refais ma trousse de survie qui était vraiment très vide. J'ai une obsession avec les produits lèvres, donc j'en ai 20 000. Je pense que je suis la seule personne à avoir la phobie d'avoir les lèvres gercées. Le plus d'échantillons de parfum possible et évidemment des chewing-gums. Franchement les gars, cette journée j'ai été tellement fast, genre j'ai tout enchaîné. Carrément je suis allée me faire mon petit brushing. Franchement n'essayez pas de comprendre pourquoi je me suis étouffée avec le sèche-cheveux, moi-même j'ai pas compris. Je suis trop contente parce que depuis que mes cheveux repoussent, je peux enfin me faire des petits moufs, je suis pas obligée de tout le temps les lisser. Promis, je suis toujours en train d'essayer de faire revivre mes cheveux. Je fais plein de bains d'huile et de routines pour boucles. Je finis par un petit nouveau vlog au lycée. Je me suis grave levée à 7 h, je me suis brossé les dents et je me suis habillée. Franchement j'étais de hyper bonne humeur. Franchement les gars, moi perso le matin j'ai un ordre que je suis obligée de suivre. C'est pipi, habillage, brossage de dents, maquillage et je m'en vais. Genre il n'y a pas d'autre ordre possible. Du coup écoutez, je me rends au lycée, il faisait hyper beau, j'étais trop contente. Bon là j'avais pas l'air très hypée mais je vous jure j'étais motivée à bosser genre. Et en vrai je me plains pas parce que j'avais vraiment que la matinée de cours. Donc je suis vite rentrée à la maison. Regardez-moi ce ciel bleu, j'étais tellement refaite, il m'en faut pas plus. Par contre il faisait froid mais j'aime à Strat tout le temps mettre un legging. Est-ce que je suis la seule? On rentre à la maison, j'enlève mes affaires, je saute dans mon lit. Franchement les gars, je me suis grave couchée à 2 h du matin, donc je me suis endormie. Je suis rentrée à la maison, il était midi, les gars, je me suis réveillée à 18 h. 18 h, j'en pouvais plus. J'ai rien compris à ce qui se passait, je suis allée manger. Et si mes profs voient ça, je suis désolée, mais je voulais que dormir, donc j'ai fait mes devoirs de manière très efficace. Et vous les gars, votre rentrée? Nouveau vlog. Et aujourd'hui les gars, c'est mon activité favorite, shopping. J'ai passé une nuit horrible, donc j'avais besoin d'un remède. Bon, en vrai, j'avais surtout besoin d'acheter des produits chez Sephora pour une prochaine vidéo YouTube, celle de cette semaine. J'adore quand je fais ce style de vidéo parce que je passe littéralement 2 heures chez Sephora à choisir ce que je vais tester. Ma main se transforme limite en cahier de brouillon, je teste tous les produits. Écoutez, je passe en caisse, j'ai littéralement posé mon rein et mon poumon, mais ça en vaut le coup, la vidéo va être trop cool. Évidemment, moi chez Sephora, je suis obligée de sentir tous les parfums et je dis au revoir à ma deuxième maison et bonjour au shopping. Franchement j'ai un problème, je vais une fois tous les 5 ans en soirée, mais quand je sors je suis obligée d'essayer tous les petits hauts noirs de soirée que je trouve. Surtout que là c'était un haut hyper chic que j'ai essayé avec mon gros jogging baggy. On dirait grave que je pose pour la nouvelle collection Balenciaga. Et là les gars, attention, sur un coup de tête, je suis rentrée chez la boutique Hollister. Mais il fallait me prévenir que c'était aussi magnifique. Genre regardez-moi ces ensembles de sport, limite j'avais envie de devenir une clean girl qui va tous les jours à la salle.
Après, quand j'ai vu que c'était genre 60 € le haut et 60 € le bas, je me suis calmée. Apparemment, le magasin sentait pas très bon vu ma tête. Et là, attention, je m'y attendais pas. J'ai eu le coup de cœur de ma vie. Je cherchais pile une veste comme ça, mais de qualité, épaisse, pas trop large, pas trop près du corps. Bon, j'étais un peu aigrie parce que la luminosité rendait pas hyper bien, mais quand j'ai vu comment la veste m'allait, franchement, plus aucune aigritude était en moi. Bien évidemment que je l'ai prise, je suis allée en caisse, ni une ni deux, j'ai sprinté. Et ça m'a refait ma petite journée. Et en plus, le mood de Noël avec les guirlandes, oh mon Dieu. Les gars, j'ai littéralement dépensé plus de 200 € chez Sephora parce que j'avais envie de tester tous les produits viraux de TikTok. Évidemment, j'ai acheté cette palette qui a fait le tour du monde à 83 €. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir rêvé de cet highlighter. C'est le Sunset Highlight. Genre, ils l'ont rebaptisé comme ça sur TikTok. Il est censé te faire un coucher de soleil. C'est la marque de Lady Gaga. Elle est trop bien. Oh my god, c'est la teinte Fire Opal. Donc rien à voir avec un sunset. Alors ça, si vous ne l'avez jamais vu, changez de pour toi. C'est le contouring ou bronzer, je fais jamais la différence, de chez Too Faced. Apparemment, c'est du beurre. Genre du beurre qui glisse sur ton visage. Il s'appelle mousse au chocolat et il est censé sentir le chocolat. Oh mon dieu, il est tellement luxe, je veux juste le sentir. Oh my god. Il sent le Nesquik qu'on buvait avant d'aller en CM1, genre. Oh mon dieu. C'est le choc de ma carrière. Enfin, de ma carrière, lol. Ça, c'était le rêve de ma vie. Franchement, j'en rêvais tous les soirs. J'ai fait le rat, j'ai pris le miniature. D'ailleurs, je savais pas que ça existait. Il y a un petit applicateur, j'ai trop hâte de voir. Et c'est la poudre rose de chez Huda Beauty. Madame Huda nous sort que des dingueries. Genre, enfin, c'est incroyable, c'est pas croyable. Et enfin, ça c'était le rêve de ma vie, mais ça c'était un rêve personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça les gars, je suis fan des produits lèvres et il y a ce nouveau produit lèvres de chez Fenty qui est sorti. Genre, enfin, regardez-moi cette dame. Je veux dire, regardez-moi ses lèvres. Regardez-moi je veux être elle finalement, donc j'ai acheté son nouveau produit. Il se présente un peu comme les anciens. Oh, j'espère que je me suis pas trompée sur la teinte parce que j'ai pas trop essayé. J'ai un peu fait la folle. Mais, oh my god. Oh. Je vais tester tous ces produits viraux de TikTok dans ma prochaine vidéo YouTube qui sort dimanche. Ça va être incroyable. Ah, ce soir, je sors, donc on va se préparer ensemble et on va tester la fameuse HD Skin Palette Makeup Forever. Je suis trop contente, sachez qu'elle est hyper chère, genre je pense vous savez, elle coûte 83 €. Moi je l'ai achetée pour faire un crash test des produits de make-up viral de TikTok pour une vidéo YouTube qui sort demain. Je sors à 20h30, j'ai fait exprès de commencer cette vidéo à 18h30 pour prendre le temps. Oh, mais c'est le bijou de ma vie, elle est incroyable. Je commence par l'anti-cerne les gars et genre vous avez jamais vu un anti-cerne aussi couvrant. Je suis choquée, je pensais que ça allait être un petit truc léger en mode je mets quand je suis en vacances. Pas du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé deux teintes pour avoir exactement la mienne et je viens par contre appliquer au Beauty Blender. Du coup je me rends à une petite soirée, je vais vraiment pas rentrer tard parce que j'ai des oraux blancs très bientôt donc il faut que je bosse ce week-end. C'est le nouveau contouring de chez Too Faced. Il sent le chocolat, il est incroyable. Ça me perturbe, on dirait que j'applique du Nesquik sur mon visage. Ça sent vraiment le chocolat, genre c'est choquant. On va venir poudrer tout ça avec la poudre rose de chez Huda. Je suis censée sortir vers 20h, 20h30. Donc je me suis dit, vas-y Anna, regarde-toi un petit truc chill avant de sortir pour te détendre. J'ai regardé sur Netflix What Jennifer Did, je vous déconseille. C'est littéralement l'histoire d'une meuf qui tue ses parents. Ouais. Donc moi qui suis la plus grosse flippette de l'année, bah j'ai les chocottes en fait. Je sais pas si je suis la seule à avoir tellement peur d'être seule dans la rue. Genre vraiment, j'ai des copines, elles s'en fichent, tu vois, elles marchent dans la nuit dehors toutes seules, elles s'en fichent. Moi, impossible. Je suis littéralement la copine qui doit convaincre ses copines de rentrer avec elle alors qu'elles ne rentrent pas. Moi je suis en mode, je t'en supplie, si tu rentres avec moi, je te respecte ta vie, si tu rentres avec moi, je te donne ça. Je suis folle. Franchement les gars, j'ai vraiment dead mon make-up à la caméra. J'espère que dans la vraie vie, c'est réel aussi. Parce que tous les matins, je me prends des remarques en mode meuf, estompe ton blush. Meuf, t'as une grosse trace. Parce qu'en fait, moi, j'ai une lumière jaune dans ma chambre. Sur ce, je suis prête. Si vous êtes au collège et que vous voulez faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, vous habiller un peu de manière originale ou faire un truc qui sort de l'ordinaire, vraiment les gars, faites-le genre. Moi, je vous dis ça parce que du coup, actuellement... Oh non, j'ai 17 ans, je suis en dernière année de lycée et du coup j'ai déjà fait mon collège.
Depuis que je suis en 4ème, je fais des vidéos. Donc j'ai commencé avec TikTok, je fais des vidéos YouTube et tout. C'est ma passion, tu vois, j'adore faire ça. Et au début, je faisais mes vidéos et je faisais 2 likes, genre normal, tu vois. Mais moi, je m'en fichais, vraiment, je faisais mes petits actings et tout parce que j'adorais ça. Et des groupes de personnes ont commencé à se moquer de moi, à s'envoyer mes TikTok dans des groupes. Oula. Et à mon grand âge, à 17 ans, parce que tu pourrais te dire, ok, c'est bon, au lycée, c'est fini. Il y a encore des gens qui, quand je passe, rigolent, qui passent mes vidéos YouTube quand je passe ou mes vidéos TikTok, qui se moquent de moi, tu vois. Donc en fait, tout ça pour dire que les gars, dans tous les cas, les gens, ils vont se moquer de vous, genre. Et je parle pas que des vidéos sur internet, je parle aussi si vous avez un style un peu qui sort de l'ordinaire, si vous faites un sport, je sais pas, tous les trucs qui sont pas classiques. Anecdote carrément, moi il y a déjà même des profs qui se sont moqués de moi devant la classe, publiquement. Des fois où j'étais pas là, genre il y a déjà une prof qui, quand j'étais pas là en classe, j'étais en sortie scolaire, a demandé aux gens de montrer mon compte TikTok. Et pendant genre 20 minutes, elle a dit ouais c'est irresponsable, elle est ridicule de faire ça, elle trouvera jamais de métier, elle a pas de parents. Voilà, donc tout ça pour dire, faites ce que vous voulez, parce que sinon vous allez regretter, et n'ayez pas de regrets pour des personnes qui, elles, ne feront jamais rien, parce qu'elles sont trop occupées à se moquer de tout le monde, à être méchantes. Moi, ça me ferait de la peine que des personnes s'empêchent de faire quelque chose à cause de personnes méchantes. Bisous! Ce matin, je me suis réveillée avec la pire surprise. J'ai eu mes règles et perso, je fais partie de la team règles très douloureuses. Donc bah là je loupe les cours, genre là je suis censée être à l'école. Bref, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que pleurer. Enfin c'est horrible vraiment, si vous avez pas des règles douloureuses, remerciez le ciel tous les jours. D'ailleurs je vais essayer de me faire un petit full face avec vous, je n'en fais jamais. Je sais pas vous, mais en vrai dans le fond, ne pas aller en cours, même si c'est pour une bonne raison, ça me met toujours un peu mal au fond de moi. Je sais pas, genre j'ai l'impression que vu que je loupe l'école, c'est bon, je suis nulle et je vais louper ma vie. C'est un feeling hyper toxique. Là, je pense que niveau full face, on est bien. Bref, sur Insta et même des fois TikTok, vous êtes pas mal à me demander ce que je fais et ce que je vais faire l'année prochaine parce que je vais bientôt finir mon lycée. L'année prochaine, je vais étudier l'anglais. Personnellement, j'ai toujours été une personne qui adorait l'école. Genre en primaire, j'avais que des A. Et au collège, j'avais que des 17 de moyenne. Jusqu'en 3ème. Non, jusqu'en 4ème. Ok, jusqu'en 4ème. Où j'étais un peu en crise d'ado, pas crise d'ado. Et je voulais plus travailler. J'étais en mode fuck la vie. Genre vraiment, j'étais en mode fuck la vie, je veux plus travailler. Ça a duré que 1 an parce que la faillotte et l'intello qui était en moi ne pouvaient pas s'empêcher de travailler, genre. Et après, j'aimerais bien faire soit du marketing digital, soit de la mode. Voilà, j'ai l'impression de parler à ma conseillère d'orientation. Bref, là, je me prépare, je suis trop contente, j'ai plus mal au ventre grâce à mon médicament, donc j'en profite. Je vais tourner une petite vidéo YouTube, que je sors littéralement 1 vidéo à 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai fait un TikTok un peu pareil, avant d'aller en cours, où je me prépare et je parle avec vous. Où je dis en gros de pas avoir peur de faire ce que vous voulez parce que moi on s'est moqué de moi, etc. Bref. Et dans les commentaires, il y a grave de gens qui se sont retrouvés, donc à la fois je suis contente parce que vous vous sentez moins seul. Du coup les gars, si vous avez des petits sujets comme ça dont vous osez parler avec personne, même pas vos amis, vos parents et tout, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi des petits messages sur Insta et j'en parlerai pour que vous vous sentiez au moins compris et surtout pas seul. Que la plupart du temps, quand on pense à être seul à vivre quelque chose, bah il y a souvent d'autres personnes qui le vivent et je vous jure que quand vous vous rendez compte, ça vous rend déjà beaucoup moins triste. Bisous! Nouveau jour, nouveau guide ready. Si vous vous demandez ce que c'est un truc que je viens d'acheter, enfin ma mère vient de me l'acheter. C'est des gouttes contre l'anxiété, le stress, etc. Si c'est efficace, je vous ferai un petit update. Écoutez, là, je me prépare pour rejoindre mes copines. On va dans un petit café hyper sympa pour réviser. Que dans 10 jours, j'ai genre un oral blanc de bac. Et lundi, j'ai un DST et les deux en histoire de l'art. Dites-moi en commentaire en quelle classe vous êtes, que je sache un peu à qui je m'adresse finalement. Parce que je vous adore, on est très proches vous et moi, mais je ne connais pas trop votre âge. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis au lycée et j'ai les spécialités histoire de l'art et humanité, littérature, philosophie. En première, j'avais espagnol. Je me rends compte que j'ai grave une tache sur mon pull, faites pas gaffe. Je suis très à l'aise avec vous, je ne me suis pas changée pour cette vidéo. Je vous ai pas dit, enfin je l'ai dit sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, mais cette année c'est la première année où je suis la Starac, la Star Academy. Franchement, j'adore, je suis grave fan, je trouve ça trop sympa le concept. J'ai pas passé le cap de payer un abonnement pour les voir en live et tout parce que je pense que je ferai que ça de ma journée et vaut mieux éviter. Oh mon dieu, mais je vais à Rio ou quoi? Dites-moi tout de suite en commentaire c'est qui votre top 3 de ceux que vous préférez, même si on les aime tous.
No shame, ils sont tous incroyables. Mais Ebony, Franck et Marguerite, c'est vraiment mes petits préférés. Voilà, j'adore leur personne, j'adore surtout la voix de Ebony, comment elle chante et tout. Moi, c'est mon rêve. Moi, c'est mon rêve, les gars. Je suis grave de bonne humeur parce que j'ai quasiment fini le montage de ma vidéo YouTube qui sort demain parce que les gars, tous les dimanches, je sors une vidéo YouTube et elles sont trop chouettes. Et celle-là, je peux même vous spoil la miniature si vous voulez. Oh my god, elle va être trop drôle. Bisous. Avoir des règles douloureuses, c'est vraiment la pire malédiction qu'on puisse avoir. Mais franchement, on s'habitue et je n'avais pas le temps d'avoir le temps en fait, j'avais trop de trucs à faire. J'ai commencé avec le tournage d'une petite vidéo YouTube. Heureusement que les bouillottes existent. Si vous ne connaissez pas, je vous en prie, testez. Ni une ni deux, j'enchaîne avec le montage. Je la programme parce que tous les dimanches une vidéo YouTube sort sur ma chaîne. Et bien évidemment, mais bien évidemment, que seraient les règles sans les médicaments? Personnellement, je suis sous Antasis, je ne vous conseille pas du tout, apparemment c'est hyper mauvais, mais c'est un des seuls trucs qui me soulage. Tout comme les tacos XXL, voilà, il y a que ça qui me fait du bien, je crois. On enchaîne, je me prépare, je remplis mon sac de cahiers de stylo parce que je vais réviser avec mes copines. J'ai bientôt un oral blanc de bac. Bon, forcément, tu me mets avec mes copines, j'ai pas mal papoté, mais j'ai quand même avancé. Petite conférence, petit chocolat chaud. J'étais assez fière de moi, c'était une journée productive. Oh my god les gars, est-ce que je suis la seule depuis 2 semaines dans mes pour toi, il y a que du coloriage, des coloriages hyper kawaii. Les gens ils font avec des gros feutres à alcool et j'en ai commandé avec ma mère. On était censé les recevoir aujourd'hui, alors ni une ni deux, je mets mes hugs sans chaussettes et je descends. Regardez, c'est vraiment ceux-là. J'espère que vous avez la rêve, sinon vous allez me prendre pour une folle tellement je suis excitée. Les gars, toute ma journée de cours, je pensais que à ça, donc je cours et là... Point, vraiment la déception les gars, on les a pas reçus. Il y avait genre juste des catalogues dans ma boîte aux lettres, j'avais trop le seum. Vu que vous et moi on est assez proches, je vous l'annonce, j'ai littéralement pleuré après avoir filmé cette vidéo parce que j'avais trop le seum. Sauf qu'en ce moment, avec les cours, bac blanc, oral blanc, j'ai pas le temps d'avoir le seum. Il y avait une petite ambiance assez sympa dans ma chambre, donc je me suis mis à bosser. J'ai un oral qui me stresse genre tellement. J'adore la matière, c'est de l'histoire de l'art, donc c'est sur Notre-Dame de Paris, hyper intéressante. Maintenant je suis calée, mais c'est hyper long. J'ai enchaîné avec un petit rendez-vous orthodontiste. J'ai littéralement de l'orthodontiste depuis que j'ai 9 ans et demi, depuis que je suis en 4e. Du coup, franchement, je connais la route par cœur. Par contre, je suis choquée, il fait nuit. Il était 17h, s'il vous plaît. 17h30, il faisait nuit, on aurait dit qu'il était 5h du mat. Unpopular opinion, même si on se plaint un peu de ce temps, moi je trouve qu'il est hyper stylé. Genre, j'ai l'impression d'être le main caractère quand je me balade sous la pluie, quand il fait nuit et tout, j'adore. C'est trop bizarre, non ? Bref, je suis arrivée chez l'ortho, je me crois chez ma mère, carrément je filme très à l'aise. Mais bon, écoutez, ça fait 6 ans que je viens ici. J'ai enchaîné avec une petite épicerie asiatique à laquelle je vais tout le temps quand je sors de mes rendez-vous. Vraiment, depuis 3 ans, je fais tout le temps ça. Et j'ai mes habitudes, donc je connais par cœur ce que j'aime. Alors les gars, je vous montre les jelly sticks et les petites châtaignes comme ça. Oh my god, ça part en dégustation. Franchement, je suis addict aux châtaignes. Genre, si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi des châtaignes. C'est vraiment l'amour de ma vie. Et les petites gelées comme ça. Bon bref, je retourne bosser moi. Bon, aujourd'hui, il était censé neiger. Du coup, j'ai sorti la doudoune, mais il n'y a pas de neige. Je suis très contente. Les gars, hier, j'étais chez mon ortho. Dites-vous quand même que j'ai orthodontiste depuis que je suis en 4e, que j'ai mes bagues en haut et en bas, mais j'ai enlevé en haut, il me reste en bas depuis la 4e. Je vais péter un câble, ma mère elle a mis à laver mon pinceau en fait. Pas de panique, il est là. Même savoir que je suis en terminale, donc ça fait un petit moment. Et là, elle m'a annoncé qu'au prochain rendez-vous, j'enlève mes bagues. Sauf que l'aventure n'est pas finie. Une fois que j'aurai plus mes bagues, j'aurai des gouttières. Donc en gros, bref, vous savez ce que c'est. En haut et en bas. Donc en haut, j'ai pas compris le rapport, j'ai plus de bagues. Toute la journée, 22h sur 24. Non mais s'il vous plaît. Vous savez, le truc qui m'intéresserait trop les gars, c'est que vous me disiez en commentaire quel genre de pote vous pensez que je suis. Genre, est-ce que vous pensez que je suis la pote relou ou est-ce que vous pensez que je suis la pote drôle? Sachez que je suis la pote qui veut toujours jouer. Je m'explique. J'aime trop les jeux, c'est-à-dire genre si on peut jouer à Undercover, si on peut jouer à un jeu de mime, si on peut jouer à un petit jeu de société, j'adore. Je déteste quand je suis posée quelque part avec mes potes et qu'on fait rien. Non, moi faut qu'on joue. Voilà, écoutez, c'est ma petite addiction du moment. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis la pote drôle. Par contre, je suis pas la pote relou. Ça, non, je suis pas relou. Sur Insta, vous avez kiffé ma doudoune. Je vais vous montrer quand je la porte. C'est une jotte et je suis choquée. Heureusement que je l'ai achetée l'année dernière. Parce que là, en fait, les doudounes, c'est trop cher. Bon, je l'ai payé très cher. C'est hyper cher pour une doudoune, je trouve. À un moment donné, quand je vois des compiles de doudounes à acheter sur TikTok, 500 € la doudoune, je veux bien être gentille, hein, mais à un moment donné... La grosse doudoune a été enfilée. Bisous les gars. Bon les gars, nouveau jour de neige. Mais cette fois je me fais pas avoir, je mets mon bonnet. Regardez-moi ce temps.
Même si il fait tellement froid que j'ai les mains gelées, j'adore ce temps. Grâce à lui, mon make-up tient parfaitement. Franchement, cette journée, elle me hype pas du tout parce que de base, je finis à 14 h. Retenez bien ça. Sauf que j'ai une sortie en histoire. Je vais genre à Paris pour la fondation Charles de Gaulle, je crois. Sauf que ma copine et mes amis avec qui je suis, ils peuvent pas venir parce qu'ils viennent au lycée en bus. Moi aussi je prends le bus, mais en gros moi j'habite dans la ville de mon lycée et pas certaines de mes copines avec qui je dois aller à la sortie. Supplément, je suis chez moi à 17 h alors que je finis à 14 h. Oh my god, il y a tellement de neige qui tombe. Ok, unpopular opinion où je sais que personne ne sera de mon côté. Je préfère ce temps que aller en cours quand il fait 30 degrés. Je m'explique. Malheureusement, je ne fais pas partie des filles tout terrain. Je m'explique encore. Il y a des filles, peu importe qu'il fasse chaud, qu'il vente, qu'il neige, elles seront belles. Je vous jure que ça existe, j'en connais. Genre leurs cheveux, ils gonflent pas, ils frisent pas, leur make-up, il coule pas. Elles sont tout terrain. Moi, dès qu'il fait chaud, mon make-up il coule, je transpire, j'ai chaud. Bisous les gars, là je pense que je suis préparée à toute intempérie. Ok les gars, je suis hyper en retard. Là c'est pas une blague, j'ai jamais été aussi en retard pendant que je faisais un TikTok. Je casse tout les gars, je suis tellement stressée, je vous explique. Ok, j'espère que ma copine ne verra pas ce TikTok. Je trouve pas mon pinceau à contouring les gars, je vais arriver tellement en retard genre. C'est quoi ce pinceau? C'est ridicule ce qui se passe. J'ai trouvé, ok, on organise un anniversaire surprise à ma copine. Le cadeau c'est un livre comme ça avec plein de photos. Il est 27, je dois être en bas depuis 5 minutes. En fait les gars, il faut pas me confier des surprises parce qu'en fait moi quand j'organise une surprise à quelqu'un, je suis stressée. J'ai envie que tout soit parfait, que tout soit bien, que tout soit à l'heure. Mais en fait c'est moi je suis en retard. Surtout que mardi j'ai un oral important pour les cours, ça me stresse tellement. On dirait que je suis hyper bien maquillée mais j'ai vraiment... le maquillage est horrible. Il est 7 h du mat, on est samedi, franchement ça devrait être illégal d'aller en cours un samedi à 7 h. Bon écoutez, j'ai bac blanc de philo, comment je suis censée gamberger à 7 h un samedi matin, je ne sais pas. Franchement, si vous êtes dans une autre classe que la seconde, la terminale, que vous n'êtes pas au lycée, profitez. Franchement, profitez seulement. Vous avez des devoirs, c'est pas grave, vous n'avez pas le bac au moins. Dites-vous que là, mes 3 prochains samedis, donc celui-là, celui d'après et celui d'après, j'ai des bacs blancs. Donc là, en fait, j'ai aucun samedi où je dors. Je n'ai aucun samedi où je dors. Je sais pas pourquoi je crie à croire que vous êtes le ministère de l'éducation. Je me plains comme si c'était un truc de ouf. Mais juste, moi, ça me saoule. Me réveiller à 7 h un samedi, en plus, je dormais mais tellement bien. Je suis pas en pyjama. Hein. J'y vais vraiment comme ça. J'ai lâché le sweat, le vieux jogging. À un moment donné, ça va, je vais pas à un mariage. Et voilà, je fais ni plus ni rien. À un moment donné, bisous. Oh my god les gars, cette semaine j'ai enchaîné oral, bac blanc. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit weekly vlog. J'ai vlogué toute ma semaine dernière. Et ça commence en beauté parce que je révise mon bac blanc de philo un samedi matin à 7 h. Franchement update, ça s'est bien passé et j'ai enchaîné avec la préparation d'un cadeau d'anniversaire surprise pour l'anniversaire de ma copine. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis vraiment dans le mood créatif. J'ai découvert une passion pour le coloriage. Tout ça devant bien évidemment une petite série de romances comme d'hab. Sachez que je prends tous mes repas de la cantine en vidéo tellement j'adore ma cantine, je me régale tellement là-bas. Et oh my god, il a neigé. Genre les gars, est-ce qu'il a neigé chez vous? Parce que chez moi il a tellement neigé. J'étais tellement contente jusqu'à ce que je doive rentrer à pied parce qu'il n'y ait plus de bus et que mes mains soient frigorifiées. Donc j'ai fait la meuf 2 minutes. Vu que j'ai enchaîné les cours sur Parcoursup, sur les études et tous les contrôles, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie au lycée. Heureusement que j'ai eu une petite sortie. On est allé avec ma classe sur Paris, franchement, elle était hyper fancy la sortie, c'était trop bien. Et évidemment, j'ai passé ma semaine au CDI pour préparer mes oraux. Je connais le CDI comme ma poche, mais je finis quand même par du coloriage. Bon, aujourd'hui, c'est bac de sport pour moi. C'est mes premières épreuves du bac de sport, donc les épreuves de volleyball. Bon, sachant que j'ai déjà fait mon bac blanc, donc en fait j'ai un peu une idée de la note que je vais avoir, j'ai eu 12, 13,5. Après c'est vrai que je suis pas très forte en volley, genre. Franchement si vous faites partie des nuls au sport, que vous avez jamais vu les terrains 1, vous inquiétez pas, on est ensemble. Ok, bon j'assume, je suis vraiment la nulle de la classe. Y a pas de honte, y a pas de honte. Si vous savez pas, en gros, quand tu passes ton bac de sport, au début de l'année, tu choisis un menu. Et dans les menus, il y a 3 sports que tu choisis pas. Genre, c'est déjà un menu fait. Moi, dans mon menu, il y a volleyball, gym et course d'orientation. À votre avis, pourquoi j'ai pris ce menu? Évidemment que c'est pour la gym, donc je sais que j'ai un 20 sur 20 assuré, sans aucune prétention, néanmoins toutefois. J'ai quand même fait 6-7 ans de gym dans ma vie, donc j'ai les compétences nécessaires, je pense. Devinez qui a encore un bac blanc ce week-end? Je pense que c'est pas compliqué à deviner, il n'y a personne d'autre ici.
Vous savez, j'ai trop envie d'aller où en ce moment, les gars? Au marché de Noël, ça me donne trop envie. Je vois tous les TikTok. Moi, c'est surtout pour manger. Oh my god, des fondus, des châtaignes. Je veux trop y aller. Écoutez, moi, je suis prête à aller être la plus nulle de la classe, mais au moins, je suis bien maquillée. Bisous! Bon, update de mon bac de sport flopesque. Déjà, pour mettre un contexte, sachez que je n'ai pas honte de le dire, je fais partie des nuls. Il n'y a pas de nuls, mais moi, je suis nulle. J'ai fait avant-hier mon bac de volleyball, donc vraiment les épreuves où il y a un mec qui regarde, qui analyse, vraiment, enfin le bac quoi. Bref, première épreuve, t'es dans des équipes mélangées, donc en gros les nuls sont avec les forts quoi, pour être cash. Et du coup, je joue pas mal, je mets des petits services, des petits. Et franchement ça va tu vois. Et c'est pas le prof et du coup l'autre prof qui est là pour juger, ils disent... Ouais, vous allez aussi faire des épreuves par niveau. En gros, tu joues qu'avec des gens et contre des gens qui sont à ton niveau. Je vais faire ma rageuse, mais ça je comprends pas. C'est pas en mettant des nuls avec des nuls qu'ils vont avoir une meilleure note. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous captez ce que je voulais dire? Et alors là les gars, déjà que de base, j'étais pas confiante. Le ballon il partait là, Et je voyais sur le visage du mec qui m'évaluait que lui-même il était gêné. Parce qu'en fait on était tous nuls, c'est pas méchant, on était tous nuls. Moi j'étais la plus nulle. Je devais faire le service il partait dans l'arbre genre. Mais bon écoutez, j'essaie d'être positive. Le sport que je commence la semaine prochaine et qui comptera aussi pour le bac, c'est gymnastique. Je sais pas si vous savez, fun fact, j'ai fait 7 ans de gymnastique. Franchement, j'avais un petit niveau, je maîtrisais pas mal de petits trucs. Donc là, je vais tout donner. Et voilà, mais par contre, les épreuves que j'ai déjà faites, j'ai genre maximum 9. Franchement, c'était pas waouh. Nouveau vlog qui commence très bien parce qu'aujourd'hui, je me fais les ongles après le lycée avec ma copine. On y est allé directement. J'étais trop contente, ça faisait hyper longtemps et ça fait trop du bien. Après, on est allé faire un peu de repérage pour Noël dans des petites boutiques indépendantes trop mignonnes, tout ce que j'aime. En fait, j'aime tellement ma ville quand c'est Noël que je rentre dans toutes les boutiques, les boulangeries alors que j'ai besoin de rien. Bref, à peine rentrée, je vous montre ma petite manicure, je suis tellement fan. De toute façon, moi, je suis pas originale, c'est tout le temps du rouge et du rouge. Ma petite maman m'a fait à manger parce que fallait que je révise. Demain, c'est bac blanc. Encore. Et pour me détendre, avant de réviser, j'ai fait un peu de coloriage avec ma mère. C'est un peu notre rituel, les gars. On s'est acheté les coloriages Famous de TikTok. D'ailleurs, je suis tellement déçue. Pourquoi moi, ça rend pas aussi beau que sur TikTok? Je sais pas colorier, je crois, en fait. Et je me pose et je raconte tous les potins de la journée à ma mère. Ça me détend tellement. Surtout que là, je dois réviser un bac blanc. Donc au moins, je suis détendue et je vais être productive. Bisous. Bon les gars, 7h du mat. Il est samedi. Comme d'hab, bac blanc. Aujourd'hui, c'est bac blanc de spécialité. Look du jour, toujours aussi miteux. Un gros jogging, un gros pull. Franchement, il n'y a rien qui va. Dites-vous les gars, je n'ai jamais autant pas révisé un bac blanc. Parce que du coup là c'est HLP, donc humanité, littérature, philosophie. Et je suis hyper forte, genre j'enchaîne les 16. Donc je me suis dit, pas besoin. Mais bon, je crois que je commence à regretter. Enfin bon bref, c'est trop tard, on verra bien. D'ailleurs les gars, hier j'allais me faire les ongles, regardez, je suis trop contente. D'habitude je fais toujours forme amande. Là j'ai voulu faire un truc un peu plus carré. Je sais pas si j'aime. Franchement pour le make-up, je vais grave m'arrêter là. Hop hop, juste un peu de baume à lèvres. À mon grand âge, j'ai encore du dentifrice sur les lèvres. Je retrouve aucune autre écharpe, donc je suis obligée de mettre celle-là. Ma tenue n'a aucun sens. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un look du jour plus que calamiteux là. Oh, Iran Shanashi Co. Et même, on peut voir que c'est écrit en arabe, je pense. Je veux bien croire que c'est un bonbon, mais enfin, je veux dire, c'est hyper plat. Enfin, je suis vraiment très confuse. Ah! Oh, j'ai l'impression de faire une activité manuelle en maternelle. Hop, moi j'adore la pâte de fruits, donc si ça a ce goût-là, franchement, ça va me plaire. On dirait un post-it. C'est ridicule, meuf. Oh, le make-up simplement qu'on a vu de partout sur TikTok, que ce soit TikTok France, TikTok US, ça fait des vues, ça fait parler, ça donne envie. J'ai acheté. Je sais pas s'il y a une palette exprès pour les dark skin, vous savez, les filles, la peau super noire. Même ça, en vrai, c'est pas pour les filles noires, si. Je suis fan, j'adore. Donc reveal, oh my god. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Oula, par contre c'est vraiment pas pratique cette histoire. Enfin t'es obligé de shaker comme si tu faisais un cocktail.